Bon les gars, là on s'est préparé un petit pré, comme d'hab, bon, vous avez l'habitude, 20 grammes de pump page et une scoop de donut fucking miss. Donc pour les prés, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien les diluer. Donc là, je crois que j'ai mis 400 ml d'eau, le verre est quand même balèze, et de le boire quand même relativement tôt avant la séance. Plus vous allez le boire tôt et mieux vous en ressentirez les effets sur le pump. En général, moi je les prends 30 à 45 minutes avant, je ne le bois pas juste avant d'attaquer ma séance, sinon il y a quand même un temps de digestion aussi et vous ne le ressentirez pas pendant la séance. Buvez-le en anticipation, vous le verrez dès le premier exo, ça va pump. Donc là, super cool, aujourd'hui on va se faire une séance à Olympia Gym, donc c'est une salle qui est apparemment exceptionnelle ici sur Dubaï, donc on abandonne le binous pour aujourd'hui. On y va avec Aurélien de la maison Damas pour ceux qui le connaissent sous son pseudo sur Insta. Donc là on va décoller avec Jus, prendre un taxi, le rejoindre chez lui, ensuite on prend sa voiture, on va à Olympia, on fait une séance de cuisse en plus. Le matos apparemment est littéralement incroyable, donc j'ai hâte de vous faire un petit tour de salle et de vous présenter tout ça. Donc on s'est dit à tout à l'heure. On voit ceux qui ont été à la fac, mais pas pour les bonnes raisons. Pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, venez pas à Dubaï. Il fait entre 43 et 51 degrés actuellement. Là, ça doit être 9h20 du matin. Il fait 45 degrés. Mais c'est cool. C'est cool. Si tu arrives à choper une petite lambeau au passage. Donc là, tu as la partie pec. Tout ça, c'est que des machines pec. Petite Nautilus. Ouais, tu as pas mal de machines sympas. Bon, déjà, c'est cool. Juste pour les pecs, il met 3 machines préférées. Ouais, bah voilà. La Hammer déclinée, la Panata déclinée. Tu as la déclinée, tu as la wide, Je tu mets as la incline et la super incline. Déjà, ça, j'utilise pas parce que j'ai du mal à me placer dessus. Après, j'ai vu que toi, tu les avais faites. En fait, ça a l'air moins dégueu en vidéo que le souvenir que j'en avais. Ah bah. Mais... Voilà, ici, tu as toute la partie d'eau. Machine d'eau, cette Body Master, elle est incroyable, là, je suis dans le programme. Voilà, tu as cette dernière un peu Panata, tu vois. Tu as des pieds flex, tu as des trucs que j'avais jamais eu, tu vois, franchement, c'est oufissime. Là, tu as toute la partie épaule. Même c'est quand tu as juste les barres Trion. Ouais, tu as toutes les Trion. Tout ça, c'est que des épaules. Tout ça, c'est des shoulder press, des machines d'élévation latérale, arrière d'épaule. Surtout qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Hein? Il n'y a pas grand monde. Ah, il n'y a jamais, c'est toujours comme ça? Ah ouais? Toujours. Là, tu arrives à la partie cuisse, tu vois, tu as du Smith ici, machin fixé, tu as la ligne de leg extension, la ligne de leg curl. Alors, tu n'as pas un leg extension pépite, tu vois. Enfin, tu en as plein, donc tu vas forcément en trouver un qui te va, mais tu n'as pas une pépite, tu vois. Ouais. Et pareil, leg curl là-dessus, tu as le Atlantis qui est quand même très bien. Là, le Flex Fitness. J'ai jamais testé, qui apparemment est cool. En fait, je sais pas si tu connais le Nautilus, c'est Flex. Oui. Donc la Nautilus rouge qui est à Obinus, c'est celle-là en fait. Ça, c'est l'ancêtre. Après, tu vois, par exemple, j'avais déjà testé une fois à Londres l'ancienne version de Prime qui a été rachetée par Prime. Ah, Strive. Strive. Bah, sur certaines machines, j'ai pas trouvé ça pareil. Ah non, c'est sûr, ils changent des fois des trucs. Et là, bah, tu as la salle de jeu, tu vois, c'est la partie très horizontale. Et après, bon, bah, mec. Et voilà, pour les jambes, pas grand monde, pour les jambes, à chaque fois. Encore une Smith, une copie. Et après, bon, bah, t'as deux power squats, une copie mais de très bonne facture et une copie de moyenne bonne facture. T'as la ligne de hack et de V-squat, tu vois, là. Et bon, bah, t'en as qui continuent ici, tu vois, t'as une copie d'un true squat. J'ai testé au. Supporte pas, perso. J'ai testé au Binous, mes genoux m'ont dit merde. Moi, les deux tendons. Première série, je me suis oh. Voilà. T'as un bel squat classique de Matt Wenny. Bel squat, tu utilises ou pas? Pas celui-là, moi, ce qu'il est réparé, tu vois. Mais sinon, moi, j'aimais bien. Moi, dans ma salle, dans mon home gym, j'en avais un. Avant que tout le monde, avant que ça soit la mode, tu vois, j'en avais un. C'est pas mal quand même. C'est une machine pour faire des step-up? Ouais. Step-up, soulevé terre jambe tendue, tu vois, qui est cool. Ah ouais. Ça, c'est une machine à pente.
Et de l'autre côté, tu as la même avec machine à soulever terre qui change un petit peu, tu vois. Ok. Les Logi Original Press de Hammer, ça c'est Logi, tu vois, c'est la number one presse unilatérale de Hammer. C'est la uni que tu peux faire en bilote ou non, tu fais qu'en uni non, celle-là? ça c'est que de l'uni. C'est une où tu avais une. Ouais, une tigrette et tu peux. Celle-là non. T'as un pendulum Fitland espagnol, t'as du Fit Legend, là aussi pareil, où c'est unilatéral, où tu peux cette fois-ci mettre les deux plateaux. T'as ma presse préférée. Ah, je l'ai jamais testé, je vais la tester. C'est incroyable. Absolument. Moi, avec ma pathologie, c'est ma presse préférée. Tu vois. Et après, bon, on va monter à l'étage, t'as un escalier là. Ah putain. T'as un autre vestiaire après là-bas aussi, tu vois. Ensuite, donc à l'étage, t'as quoi? Espace bébé. Ouais, c'est ça, c'est Panata qui fait ça. Ok. C'est une machine pour enfants Panata. Tout ce qui est espace box. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont un coin box ici, ça rigole pas. Ouais, c'est un vrai coin box. Ouais, t'as des escaliers là de 1,7 Ah, c'est des. Ah oui, c'est des copies. Ouais, c'est les copies, même couleur, mais copies. Voilà, et là, donc là, t'as que des bras, tu vois. Putain. Ah, t'as des sacrés jouets, hein. Truc que je connais même pas. Ouais, ça c'est extension triceps, tu vois. T'as la même en Atlantis là-bas au fond d'ailleurs. Voilà, Peut-être. biceps. T'as un banc à Ça, un Spoon banc, Crusher. voilà, en fait quand t'appuies, si tu veux, ça t'amène là-bas. là-bas au-dessus de la tête. Ma machine préférée. En Nautilus, la meurt, j'ai jamais testé par contre. Ah si, au Binous, elle y était avant. Binous, en Elle y est plus. extension triceps maintenant, ils l'ont laissé, ils ont enlevé le biceps, je sais pas pourquoi, des fois ils font des trucs. Bah parce qu'ils ont mis la Panata. Ouais. Qui est Elle moins passe, mais la Panata, tu la max quoi. Ouais. Les Motion avant, ils avaient pas que des poulies, tu vois, c'est ici que tu vois, ils ont une nouvelle gamme aussi où c'est un peu comme du précor, mais ils avaient vraiment ces gammes là, il y a 15 ans, très bon matos, tu vois, qui s'adapte à tout le monde et compagnie. Très bon matos Freemotion, pas que des câbles. Il t'a fallu combien de temps pour te faire un programme ici? Tu mets un mois. Là, j'ai commencé la prépa quand je suis venu en fait, donc je savais que j'allais me faire un programme. Parce que là, il faut quand même Mais tester pareil, un Binous, petit peu. quand je suis arrivé au Binous pendant 3 mois, c'était impossible de me faire un programme, j'avais envie d'essayer tout le temps, alors, tout à chaque fois. Ouais. Là non, je suis venu direct avec ma prépa, donc j'ai toujours le même programme depuis 8 semaines là, tu vois, ça fait 2 mois. Et même les poulies, tu rentres dans un fitness park, tu galères pour choper une poulie. Ouais, non, là t'as tout, t'as vu Là, en bas, t'as- ici, C'est les barres un- préchargées, voilà, tout ce qui est biceps, tu vois. Gros biceps flex, là, faut faire attention à tes biceps, pas descendre trop en bas. Ça a l'air de stretch un peu quand Ouais, même. ça stretch un peu trop. Ouais, voilà, les composing ici, tu peux allumer. Putain, c'est vraiment stylé. Ah, c'est pas mal, hein. Tu comprends pourquoi je viens là, tu vois, je fais 20 minutes de route, mais putain, le confort de travail, quoi. Idéalement, moi je fais adducteur, leg curl. Leg extension, je le fais à ce stade assez, sinon j'ai mal aux genoux sur les polis. Et après, en général, une grosse flexion de genoux et une presse. Ok, donc un hack et une presse. Ouais, idéalement. Ou pendulum, ça dépend. Mais le hack, je t'avoue, je texterais bien. le hack. J'ai jamais testé encore. Ouais, si on veut faire une presse, on fait ça là, ouais. Ouais. Carrément. Bah allez. Moi, je me fais celui-là en ce moment. Donc, Ouais. si ça te dérange pas qu'on fasse celui-là. Je t'avoue Enfin, moi, que j'ai mes repères dessus. ça me pose aucun souci. En plus, les jambes sont relativement tendues, donc tant mieux. Ouais. Surtout qu'après, niveau volume, Tu me dis hein, si tu veux que je t'aide là en partant. on va voir. Celle-là, ça ira, je pense, les prochaines, ouais. Le bon poids là. C'est bien. Allez. Ça te suffit? Franchement. Le truc, c'est que t'es tout le temps mal influencé parce que je m'attends toujours à foutre un full plaque. Ah non, pas sur celle-là, hein. Putain. Et donc là, quand tu m'as dit c'est lourd, je me suis dit bon. Et je me suis chauffé à 50, je me suis dit ok, je mettrai pas full Ouais, plaque, c'est pour ça que je sûr. prends celle-là parce que je sais que celle-là, putain, avant de la maxer. Et après, t'as la F5 Tech là, mais que je pense que tu maxes plutôt facilement. Et la Freemotion à côté, peut-être pareil quoi, tu vois. Alors que celle-là, putain. En général, De toute façon, quand tu vois les écritures, tu vois d'où ça vient. Tu maxes pas les machines au pays de l'Est. Yes. Yes. Super.
8, si je dis pas de conneries. Ouais. Tu mets un chrono toi ou pas? En général, je le mets quand je m'entraîne tout seul. Ouais. Sinon, je me repose pas assez. Ouais. Sur les polis, en général, des fois, j'ai envie de repartir au bout de 2 minutes. Ouais. Et si je prends pas 3-4 minutes sur un gros poli. Ah bah ouais. Après, surtout pour les cuisses, disons que je m'entraîne, je dirais tous les gros muscles du haut du corps à peu près pareil, les cuisses différemment et les bras et épaules différemment. Et les jambes en général, je fais pas beaucoup de séries de travail. En général, je fais 6-8, tu vois, total pour les quads. Sur la semaine? Ouais. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Putain. Là, je peux pas les faire 2 fois, parce que sinon ça me... Tu récupères pas? Genou. Ah ouais. J'ai 2 fractures de la rotule Ah ouais, merde. à gauche, donc articulairement ça passe pas. J'ai même essayé, tu vois, en refaisant juste du leg extension, etc., mais ça passe pas. Et de faire 3 séries, juste de splitter en fait. En fait, 8 séries en 2. le problème, c'est pareil. de splitter justement, il me fait mal. Donc de pas le splitter, ça va mieux. Même si je split quad ischio, ça me fait mal. Et là, tu sens que t'es limité dans ta progression par rapport à ça quand même? Ouais. Sur les quads? Ici, je pense que ça ira mieux avec du bon matos. Oui, bah. Parce que tu es tu obligé vois, de trouver une machine sur laquelle tu vas pouvoir surcharger progressivement dans le temps peut-être et qui vont pas te laisser en PLS toute la semaine. dis-toi que Fitness Park, j'ai un leg curl allongé à câble Technogym qui est horrible. Le leg extension à plaque Technogym. Squat bar libre et en bulgare. C'est le tour quoi. Donc le genou, ils apprécient moyennement. Le truc, c'est qu'il me faudrait que je change la ceinture parce que celle que j'ai est trop courte. À moi, Spud. Hein. Ah ouais, la grosse. Spud du SA directement. J'avais pris 3 tailles, comme ça, je savais que j'allais être tranquille au moins sur au moins une des 3 tailles. Allez. Oui. Parfait. Bon, du coup, t'es en prep, toi, je savais pas. Ouais, Depuis quand? depuis 2 semaines. Ah oui, mais c'est le début, c'est le début. Ouais. Dès que t'es arrivé la semaine après. Une semaine avant de venir. Mais du coup, Ah, relou. 3 semaines. Relou, du coup, ça va. T'arrives à t'adapter quand même parce que t'as pas tes repères, t'as pas tes trucs. Là, tu repars. En tu fait, vois. je t'avoue que là, pour un début de prep, c'est chiant. Ouais, bah oui, parce Mais- qu'on fait. En fait, c'est une prep sur 16 semaines. On a un gros bloc de 12 semaines avant la compète. Ouais. Les 4 premières semaines, c'était plus, comment dire, c'est une période de off, tu vois, complète, santé, etc. Niveau training, c'est aussi la période en général où je suis plus chill. En général, tu vois, je fais vraiment 6, 7, 8 séries max par exo, lourd. Je m'entraîne 4 fois semaine. Ouais. C'est pour récupérer un peu nerveusement. Donc je trouve que là, quand on arrive au Binous, au début, j'étais tout excité. Comme d'hab, en fait, je fais des mauvaises séances toute la première semaine parce que je connais pas les trucs. Mais ouais, c'est ça. Il y a des machines qui étaient pétées, tu vois, enfin, des trucs qui étaient tordus. Ouais. Bon, c'était un peu chiant, mais après, en même temps, je relativise en me disant que dans tous les cas, c'est une salle qui est meilleure que celle que j'ai à disposition. Ça n'a pas empêché que je fasse des moins bonnes séances. Ouais, bien sûr. Je serais venu ici le premier jour, je me serais dit, tu sais quoi, on loue une voiture. Je serais venu ici tous les jours. Tu sauras. Je saurai la prochaine fois. Allez. 2. Ouais, 3. 6, encore. 7. 8. Allez, dernière. Boum, boum, boum. Yes. Ok, super. Les séries d'échauffement, c'est important. Ouais. On lui a squeezé une série d'échauffement. Il a fait 8, 9, Ouais, 9. 8-9-9. 8, 9, 9. Ouh. Ouais, les adducteurs, je m'échauffe beaucoup, ouais. Ah, par contre, c'est bien parce que la hip thrust machine, c'est une hip thrust machine à plaque. Oui, mais c'est de la grosse merde. Alors, je l'ai Alors, testé à câble, elle est horrible. Je suis très déçu parce que du coup, moi, j'avais commencé, j'avais jamais fait des hip thrusts aussi. Et j'ai commencé et au Binous, je me fais le Nautilus Glue Drive, tu vois. C'est ce Nautilus Glue Drive. C'est presque, t'es presque allongé par terre, tu vois, avec la petite plateforme devant. On te dire que non, Moi, si merci. j'ai pas une bonne machine, je le fais pas. Voilà, Je donc suis honnête du avec coup, toi. du coup, pour cette prep, pas de hip thrust, je reprendrai après, c'est pas grave. Et la machine à abducteur, Celle-là, là, Ouais. la glutéator, elle est très bien, hein. Très bien. je l'ai testé au Binous, la Mais c'est Gym c'est une Lepo. copie bâtarde. Hein. Binous, c'est copie bâtarde. Ouais. Pareil, je l'ai dans une salle ici, si tu veux un jour venir. C'est la vraie glutéator. Pour nous, bodybuilding et compagnie, tu vois, ambiance et tout, ici, hein, c'est... Numéro 1. Il n'y a pas mieux, c'est number one, tu vois. Mine de rien, Binous, en termes de sélection de machines, ça reste... c'est top, tu vois. Moi, c'est l'ambiance maintenant qui me sort par les yeux, mais
termes de sélection de machines, c'est incroyable, tu vois. Le train qui est pas mal aussi, qui est en face du Binous. Le fameux Wellfit avec le Prime qui est bien. T'as une salle qui s'appelle le Nogs et ils sont full toutes les Leverage Flex qui sont maintenant Nautilus, Watson et l'Echo. Ok. Et Précor pour les machines guidées, bon pas ouf mais bon bref. Mais pareil, super salle aussi tu vois là-bas. Ils ont un glutéator aussi du coup tu vois, pas mal avec un esprit box aussi mais vraiment bien. Mais ça là ça reste premier tu vois. Et le donjon, il faut que j'aille faire le donjon aussi. Mais le donjon ça a l'air beaucoup plus petit tu vois. Un peu plus centre de prépa. En fait, j'ai regardé le gars qui le tient, c'est un power builder. Ouais bah c'est ça voilà. Je dis ça parce que lui quand tu le suis, vraiment c'est période de l'année où il est... Ouais, power building, powerlifting et puis après body. Et après body, en fait, c'est un mec qui est solide. Il se fait kiffer de temps en temps, il dit je vais faire une petite prépa pour sécher, il fait un show. Ça, mais il est énorme. Hein. Il est énorme. Il fait des podcasts aussi, des gros podcasts qui sont suivis ici. J'ai vu. Tout en arabe, hein, je crois de mémoire. Il y a quelques-uns qui étaient traduits en sous-titrés anglais, mais très peu. J'ai aucune douleur nulle part. T'as des douleurs un petit peu aux ischios sinon, de base? Je peux avoir des petites tensions sur les genoux, tu vois, sur les assis, sur les premières séries quand je m'étire. Bon après, je t'avoue que c'est moi aussi qui ai fait le con. Ah ça, on paye un jour. Hein. Et en fait, après quand j'ai commencé, j'ai complètement arrêté de m'étirer. Et en fait, je suis passé de faire un grand écart à 1 mètre du sol en l'espace de 2 ans. T'es bien régi là. Pourtant la muscu, ça... Donc tu gardes quand même un petit peu, mais tu te réduis quand même vachement, surtout si tu passais d'une grosse mobilité à rien. Bah là, je me suis rendu compte en fait, je suis souple uniquement sur les plans dans lesquels je travaille en étirement. Donc tu me demandes de me pencher en avant, et là je suis souple. Ça va, Tu me demandes le moindre truc où je suis plus dans cette position, j'ouvre les pieds, j'écarte les... Je vois très bien. Ça marche plus. Il y a forcément quelque chose qui tire. Donc là, j'ai repris sérieusement. Du coup, tu fais des routines mobilité? Ouais, en fait, tout simple, au début, c'est juste Eugene Théo qui m'a remotivé. Et il fait une vidéo justement sur les étirements en disant que si déjà tu voulais voir des premiers bénéfices, dans un premier temps, sans te prendre la tête, tu totalisais 5 minutes d'étirement par semaine. Bien déjà. Sur chaque groupe musculaire que tu voulais cibler. Au final, si tu le découpes vraiment sur 7 jours, tu te stretch 45 secondes, 40 secondes par jour. Donc là, je fais un jour sur 2 blocs de 45. Mais j'aurais bien aimé faire un petit peu d'étirement aussi. Moi, je reprends la boxe après la prépa aussi, tu vois. Ouais, ok. T'as fait de la boxe avant? Ouais, boxe américaine, pied-point. D'accord. Et j'ai toujours voulu reprendre. Avec l'ancienneté, gérer les salles de sport et tout, j'avais complètement arrêté. Je faisais que la muscu 2 fois par jour, mais bon, tu es dans la salle tous les jours. Donc, c'est vrai que tu entraînes 2 fois par jour en plus. Ouais, donc j'avais lâché la boxe complet et là j'ai envie de reprendre, tu vois. Donc, Ah, mais j'ai songé aussi après la prépa, parce que comme ça me permet de perdre pas mal de poids. Complet, tu es beaucoup plus, là je le vois, là au cardio, là, depuis que j'ai attaqué la prépa. 2 prépas que j'avais fait 2018, c'était que de la marche en pente, mais pas très haut dans le cœur. 2019, 0 cardio pour la prépa, tu vois. Et là, cette prépa, vu qu'il y avait que 12 semaines, 13 semaines, tu vois, je fais cardio tous les jours. Et je me sens tellement bien. Bon, là, je commence à fatiguer un peu, mais à la fin de la journée, tu vois. en cal direct, tu es parti à 2002, j'avais vu, 2003. Ouais, je suis parti à 2003, un truc comme ça, tu vois. Mais de faire du cardio tous les jours sur le cœur, et aussi du cardio, là, je suis à 150, je suis pas à 180, bien sûr, mais ça fait 40 jours, du coup. Putain, mec, la capacité de... Tu sais, à partir de quand je l'ai senti, là, 3e jour. En fait, je suis arrivé premier jour escalier. Au début, Vincent m'avait dit vélo. Je pars sur le vélo. En fait, le seul truc que j'avais pas tilté, c'est qu'en étant encore lourd, c'était la congestion des cuisses. Ah, moi, je peux pas le vélo, ça me tape les quads direct. Et en fait, les quads qui ont commencé à pump, au bout de 5-6 minutes de vélo, première crampe, ça ne va pas être possible. Voilà. Je suis parti sur l'escalier, je mets niveau 5, je mets les mains pour voir un peu les pulses, parce que j'ai oublié ma montre, je vois 168. Ah, t'imagines, c'est là où tu vois ton niveau cardiaque. Et là, je me suis dit, ok, bon là j'ai un niveau cardiaque de merde, j'ai rien branlé hors saison, faut y aller. Et en fait, je suis parti direct, première séance, 30 minutes, je suis resté allongé 10 minutes, 15 minutes après par terre. Je crois que je vais me vomir dessus en fait. Mais ça monte vite quand même, tu vois, voilà, les 2-3 premiers jours. Et là, je suis niveau 6, là je dois passer 7, niveau 6, je suis à 136 là. Ouais, c'est bien, tu vas passer 7. Pourtant, j'ai perdu 6 kilos à peine. Ouais, mais tu vois, ça 3 semaines. Juste remis. Donc là, c'est pareil, tu t'entraînes 2 fois, du coup, tu fais une fois muscu et tu retournes faire du cardio ou... Ouais, je fais cardio le matin, comme ça après je peux bosser. Je m'entraîne en début d'après-midi quand il n'y a personne en salle, je n'ai pas le choix. Donc pour l'instant, je découpe comme ça. Ouais, je vois très bien. Moi, c'est bien. Et après, quand tu auras besoin, je ferai cardio le soir de nouveau, 3 fois. Donc, vous pouvez pas le tester en même temps que nous, les gars, mais ça avait vraiment un leg curl excellent. Allez. Yes. Super. Allez. Bien. Ouais. Ouais.
Mes séries en général, je fais l'opposé de la plupart des gens. Je pars, je monte un peu, je monte un peu. Ouais. Si j'en fais 3. Si je pars, tu me dis allez on fait un petit back-off, ça passe pas. Ouais. Ou alors je vise 15 et je garde la même charge, 3 séries. Ok. Ça me va pas dans le sens. C'est vrai qu'on a tous nos méthodes préférées. Allez, 3. Tiens, mais les ischios, ils adorent l'excentrique. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez. Allez. Je cherchais le... Ouais, non, il n'y a pour pas. m'assurer tout seul, je sors Malheureusement, il n'y a pas, tu vois. Après, c'est vrai que je suis pas trop partisan non plus de l'aide sur la machine parce que du coup, ça te fausse un peu ta standardisation et quand tu te retrouves solo, tu peux pas t'aider, tu vois. Donc, c'est pour ça que normalement, quand je m'entraîne seul, j'ai mes repères à chaque fois. Voilà, c'est ça. Et là, pareil, j'étais sûr d'avoir la 10e. T'as fait quoi, la 9 au 10 du coup 10. Ça validé, ouais. Mais Ah, t'as perdu 2 reps comparé à la première déjà, ouais. Mais c'est toujours pareil, tu connais pas les machines, tu en vois. fait, si je connaissais la machine, tu vois, je me serais arrêté à 11 à la première C'est ça. et j'aurais fait 10 à la deuxième. Voilà. Je progresse mieux en repartant sur une série lourde dès la première. Et souvent, ce que je fais, si j'ai 3 sets, j'en enlève un, je repars sur 2, tu vois, pendant 2 semaines. Première série, genre si je faisais par exemple un 9, je suis allé chercher un 5 ou un 6, tu vois. Et après, je repars sur juste en fait un micmac au début sur le volume, sur la charge, bien sûr. Je vois très pour bien. relancer. Je vois Et très là, tu bien. vois la première, le 12, au final, la 12e. Qu'est-ce que tu préfères faire au final? Tu vas faire m'a 12, ruiné 10. Moi, je préfère linéaire, tu vois, linéariser tout ça et faire 3 x 10. Souvent sur l'isolation, je fais volontairement, tu vois, 1 à 2 reps par série. Donc genre, ça ferait 14, 12, 10, tu vois, oui, à peu voilà, près. comme ça. Et sur les polis, en général, je fais que 2 sets. Si je fais un linéaire, genre entre 10 et 15, en général, ça va faire 15, 13, tu vois, à peu près. Et ça va toujours progresser, genre 16, 14. Sinon, tu changes le poids entre les deux séries. Généralement, tu fais ton top 7 un peu plus lourd et tu fais un back-off un peu plus léger, du coup. Non, je fais l'inverse. Ok. Je vais essayer de partir plutôt, tu vois, aux Ah oui, alentours. comme tu m'as dit tout à l'heure, tu commences un peu plus léger et par contre, ton deuxième set est plus Je lourd. monte un peu. Et c'est généralement là que... Non, c'est tu drops que sur les machines, tu m'as dit. Tu drops que sur les... Ok, d'accord. Ouais, c'est complètement une autre méthode de travailler. Pyramide inversée au final, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc là, tu fais quoi 3 fois... Non, tu fais pareil 2 séries à la base, sur ça? Là, 2 séries aussi, normalement. Je sais plus si ça va m'aller. Bien. Là, je l'ai sur les pieds, en fait, là. En montant, il va peut-être monter un peu, mais... Bon, ça va. Et en série quoi, de 15 là, à peu près? Ouais. C'est vraiment plus de l'échauffement et de l'activation, limite. Mais c'est plus de la lubrification d'articulation qu'autre chose. Ouais. Très bien. Après, je fais mes séries de travail quand même dessus, mais Oui. j'aimerais bien, tu vois, pouvoir les faire en... Idéalement, j'aimerais faire genre 2 séries de 15 de chauffe. Et à la fin de ta séance, Et à la revenir sur fin de les ma legs. revenir Ça passe dessus. pas? Je n'ai pas testé. J'ai le programme récemment. que je me faisais comme ça, ouais. Je pense que c'est la dernière semaine que les 3 plaques vont passer de toute façon. Donc, Tu sens? ouais. Bon, quand tu attaques avec un gros déficit, en général, je me sens même mieux le premier mois, Ouais. de moins manger. Mais par contre, en fait, ça fait genre fatigue, énergie, ça fait que ça le premier mois, je me sens de mieux en mieux. Et après, que ça je passe le down un premier. peu. Après, ça crache de suite. Après, moi, je suis malheureusement jamais très haut en calories. Ouais. Jamais. Hein. Je prends du poids direct, quoi. J'ai beau faire 20 000 pas, tout ce que tu veux. Dès que j'arrive à 3000, je prends du poids direct, quoi. Ah ouais. Ah, tu choisis pas, hein? Ouais. Non, mais je trouve que ça a toujours été... Thibaudot, il a fait une vidéo comme ça, il a pu ça, le mauvais métabolisme. Ouais. Ceux qui ont besoin de manger beaucoup pour grossir et manger très peu pour sécher. Et moi, je suis en mode hors saison, je suis à 4500, 5000. Ah ouais, putain. Et encore qu'en étant plus lourd, plus musclé maintenant, je mange moins qu'avant. Même avec l'âge, ton métabolisme Mais réduit un peu. je suis à 4007, 4008. Pour quel poids, du coup? En haut de mon hors saison, 111. Ah ouais, 411. Putain, tu vois mon cochon. Et là, en fin de prep, je pense qu'on a calculé avec Vincent, je ferais 86, 88, tu vois, je pense. Écorché sur scène. Ouais. Ah ouais, donc là, tu fais 100 kilos encore? 103. Ah ouais. C'est la première, là?
Tu fais quoi, 15 là? 20? Yes. Yes. Super. À moins que tu aies mis le Serchef qui supersède 3 hack squat en même temps. Peut-être, hein. Si, bon, je fais avec, hein. Ouais. Tu peux les virer, hein, si tu veux, hein, si toi t'en as pas besoin. Je veux voir si ça me gêne ou En pas. ce moment, Il se dérape comment celui-là? il se déraque en bas celui-là. Ok. Donc tu pousses, tu déraques vers toi, voilà. Il faut pas oublier de les remettre après par contre. Je sens que j'ai pas l'habitude de faire du leg extension avant. Ouais. Je sens direct les quads là. Je vais les enlever pour voir. Allez, vers moi cette merde. Ça se dérape aussi bas? Oui. Ok. En fait, il faudrait qu'on fasse un mix entre nos deux bas du corps. Alors moi, je peux pas faire ça, parce que sinon c'est mon tendon Qui pète, qui souffle, qui gueule. En fait, il fait que sauter. Manque de souplesse au niveau des quads. Mais après, c'est pas ouf en plus hein, d'arrêter à la mi-course parce que tu mets plus de pression sur ta rotule en plus. Hein. Qu'un squat complet, par exemple, je sais pas si tu avais vu les études passées, du squat complet au demi-squat, tu mets plus de pression sur tes articulations quand tu restes en demi-squat. C'est pour ça qu'à ProGym, je faisais 2 sets dessus. Et en fait, je faisais une troisième, enfin, pas une série, hein, où je mettais la même charge, je descendais, je mettais en position étirement complet. Ouais. Tension sur les quads. Je partais 20 secondes, 25, 30, je faisais progresser comme ça. Et là, ça m'avait fait bien gagner. Bon, comme j'ai plus de hack, Tu n'es pas dans la bonne ville. non, pas encore. T'as une fourchette de répétition en tête là que tu veux faire? Ouais, j'ai pas mal. Et tu fais ça à chaque fois du coup à ta forme du moment? Genre si tu sens ton genou, tu te dis bon bah aujourd'hui je vais devoir me limiter ou non, Ouais. si c'est vraiment ça En ce quoi. moment, oui. T'es vraiment dépendant de ça. Ouais. Ça c'est vraiment relou du coup. Bah, là, tu vois, j'ai pas mal. Oui, ouais. Ça tombe aujourd'hui peut-être, on est bien échauffé, il fait chaud. Ou la machine, tu vois, après, c'est Il y a pareil. tout, tu vois. Le fait qu'il fasse chaud, je me sens mieux déjà. Ouais, bah ça, c'est indéniable. Hein. Et c'est quand tu vois, mais si je me sens bien sur mes 2 premières machines, Ouais. après c'est assez linéaire. Et j'ai des exos, j'ai tout le temps un peu mal, des exos, j'ai jamais mal. Ouais. Donc si je fais que des exos, j'ai pas mal, j'ai jamais mal. Ouais, et donc tu peux faire une vraie surcharge progressive et tu peux ça. prévoir à l'avance ce que tu dois faire quoi. C'est vrai quand tu dois driver, jouer un peu avec les bobos, bon bah aujourd'hui j'ai mal alors du coup je dois me limiter, ça c'est un peu relou. C'est ça. Allez, let's go. Yes, 1, 2, 3, super. 4, 5, allez. 6, allez, au moins 7 on a dit. Ouais. Allez, go. Boum. Magnifique, super. Ah, tu fais la presse normalement? Ouais. Je fais la presse en premier parce que du coup, vu que je fais pas de leg extension normalement avant, si je passe directement sur le hack, là au niveau des genoux, je vais le sentir peut-être, tu vois. Alors qu'en passant par la presse, même si je descends vraiment une très bonne amplitude sur la presse, t'as quand même une flexion moindre de genoux, tu vois, donc du coup... Donc là, normalement, c'est la première qui est plus léger, celle d'après que tu vas mettre un peu plus lourd. Ouais. Ok. Ah, idéalement, j'aimerais faire 10-12 là et 6-8 à la prochaine. Ok. Allez.
2, 3, 4, 5, allez, on enchaîne. 6, 7, allez, tu les as. 9, allez. Les deux dernières. 11. Parfait. Joli. Ah, je suis content de m'être bien estimé. Ouais, c'est bien. Hein. J'ai pas fait plus longtemps. Oh. Allez. Ouais. 1. 2. Super. Allez. 3. 4. Encore. 5. Allez. 6. 7. Dernière. Oui. Super. C'est con, Oh mais la ça m'a vache. tapé le cardio. Ah bah, Parce que tu m'étonnes. je respire pas pareil en plus que sur un squat. Ah non, rien à voir. Squat, en haut, je suis obligé de souffler, expirer, inspirer, bloquer. Là, je peux faire le malin, souffler sur l'excentrique, Ouais, non. bloquer en bas, repartir. T'arrives en bas, t'es tout vide. Du coup, je me rends compte que Non, ah oui, t'en mets 5, c'est vrai, putain. je vais tester. Le gourmand. Allez. Non, non, ça va passer 6. Allez. Un. 2. 3. Oui. 4. 5. 6. T'en as. La dernière. Parfait. Et on tend. Parfait. Impeccable. Bien passé, hein? Ouais. Franchement. Bon, ça fait littéralement 10 ans que je vais tester cette presse. C'est vrai? Ouais, voilà. Mais en fait, j'ai voulu la tester au Muscleworks. Je me suis entraîné là-bas pendant un an à Londres. Et elle a été pétée pendant un an. Oh putain. Je l'ai jamais eu. Ah, pareil, ils ont trouvé tes repères. C'est vrai que ça fait bizarre au début. Ouais. T'as une plus grande ouverture de hanche à droite. Hein. Ah ouais? Ouais. T'écartes plus la jambe droite que la gauche. Le pied ou juste le genou? Non, non, carrément le genou. Hein. Quand tu arrives en bas, t'as la jambe droite qui est plus écartée que la gauche. Et là? Voilà, tu forces, mais. Ouais. Ouais, moi je fais comme ça. Ouais. Parce que du coup, j'ai le talon qui décolle pas, donc je peux me permettre en plus à fond d'être comme ça. Tu vois. Oh, full quad. Ah ouais. On va la faire comme ça. Tu l'as fait comme ça aussi? Ah ouais. C'était bien. Ah mais sur les quads, je l'ai senti de suite. Et t'as tout le temps les gens qui... La presse ou le hack d'abord, tu sais, qui attend une réponse tranchée. Une réponse magique. Tu prends Joe Bennett par exemple, qui est pourtant reconnu, tu vois, dans le monde de l'entraînement. Oui, oui, oui. Une programmation qui est à l'opposé de ce qu'on a fait là. Oh, complet. Mais en même temps, tu lui expliques que tu fais là, il te dit ok, super, fais. Alors que tu prends on voit un Mike Israetel, lui il a sa manière de programmer qui est à Ouais, l'opposé c'est de. ça, ouais, c'est ça. Mais elles sont toutes bonnes à l'arrivée, c'est plus derrière à faire comprendre aux gens. Au final, les gars, faites du muscle, quoi, tu vois. La finalité. Bah, que quand tu t'entraînes au binous, tu comprends que. Ah, qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. Il y aurait quelque chose à apporter, quoi. Parce que là, c'est vraiment catastrophique. Ouais.
Ça, c'est une presse. Yes. Oui. Magnifique. Et ça ira. 8, si je dis pas de bêtises. Allez. Ah non, tu te mets plus bas que moi. Ah, joli. Oui, étude. Allez. Oui. Ah, joli. T'en as encore. Allez, ça passe. Parfait. Oh. 15. Ouais. Donc là, ta première, même principe, même format. Prochaine, tu charges, c'est ça? Elle m'a Ça va? défoncé les quads. Ouais, oui. Tant que c'est que les quads et que c'est pas les genoux, c'est bon. Et aucune douleur hein, sur les genoux. Voilà. Parfait. On va avoir des bonnes machines. C'est pas surcoté d'avoir des bonnes machines, tu vois. Quand on te dit ouais, juste une barre à squat et des haltères, ça suffit. Tu parles. Pas du tout. Bah, tu te rends bien compte que déjà de t'entraîner sans douleur niveau adhérence, Bien sûr, longévité, adhérence, mentalement. ça n'a rien à voir. Quand tu sais que tu vas aller à la salle et que l'exercice va pas te plaire ou tu vas avoir mal, tu vas à reculons, tu fais des perfs qui sont moindres, alors que quand tu vas dans un espace de travail qui est vraiment confort, où tu sais que tu vas t'éclater sur la machine, que tu vas pouvoir progresser et que tu vas pas avoir mal, Et là, j'habite rien à voir. ici demain. La semaine qui suit, je fais une séance de cuisse tous les 4 jours. Hein. Parce que je vais vouloir le tester pour voir qu'est-ce que je le fasse à Fitness Park. Je vais pas faire du squat à la barre libre 2 fois Ouais, semaine. voilà. Mon leg extension me fait mal au Tu genou. frontes au Smith un peu? Fronte à la Smith? Je me sens pas bien dessus. Tu sens pas bien? Déjà pour la déraquer, c'est les contrepoids. La Smith est tordue en plus. Dès que je commence à mettre 3-4 plaques, elle se tord. Pour la déraquer, bon courage. Donc je peux pas. Je le faisais en barre libre. Le problème c'est dès que je commence à arriver à 120, barre libre après tu peux. 120, Une fois, 140. dans nos objectifs à nous, c'est pas à moins d'être un asiate et d'être un haltérophile, tu vois, c'est bien, mais sinon. J'avais bien progressé des quads hein, quand même. Ah, moi aussi, c'est ce qui m'a fait péter. Et pourtant, avec ma mobilité et tout, j'en ai bouffé. Hein, donc, mais vraiment la galère, parce que moi, vraiment, quand je squatte. Hein, Ah mais tu fais du front squat à la Smith avec les plaques, non? non, J'avais vu. ouais, ça, je le faisais après, dans ma première salle où je suis arrivé. J'avais moins de connaissances qu'aujourd'hui, c'était en 2015, ce qui m'a fait quand même péter les quads. Et je squattais, mais en gros, moi, vraiment, je squatte. Et à partir de là, j'ai déjà les talons qui se décollent. Donc, obligé de mettre des cales de ouf et je front squatter comme ça, tu vois. Mais mine de rien, bah, du coup, c'est sur la pointe des pieds, donc tu prends tout dans les quads. Et ce qui m'a fait péter les quads, c'était de bombarder au front squat. Et le programme de l'époque, 10x10, tu vois. Ouais. 10x10 au front squat, je fais ça aujourd'hui, je reste par terre, tu vois. Plus l'habitude de. J'en parlais avec Vincent il n'y a pas longtemps. Je serais autant capable de m'entraîner 3 fois semaine que 7 sur 7. Ouais, voilà. Reste à savoir, tu vois, ce qui me va le mieux sur le moment. Je saurais programmer pour moi autant Ah ouais, que ouais. l'autre, sans souci. Moi, le 7 sur 7, ça fait des années que je m'entraîne. Je prends un off complet là, pour le kiff, tu vois. Mais j'aurais pas de mal à faire par exemple que les triceps d'un côté et les biceps de l'autre côté. C'est vrai que le fait d'avoir la séance bras puis le jour de repos pour bosser, c'est bien ce qu'on Bosser et profiter, week-end, la vie, tu vois, il y a autre chose après la salle, tu vois. Donc c'est sûr que si tu as envie de partir mais que t'as pas une salle à dispo ou une connerie comme ça, Ah, mais t'es c'est bien bien, content d'avoir un off complet. Peut-être que quand tu seras après la prépa, tu vois, programmer un 3 fois semaine, c'est bien. Ouais, Pendant un mois ou deux, tu Ouais, vois, pour c'est profiter ça, un ouais. peu plus. exactement. Ouais. Vie perso, si tu as du pro, mine de rien, tu fais 3 trainings semaine, Ouais. ça t'en laisse du temps. Parce que quand tu fais 2 cardio, un training 6 sur 7, Bon allez, dernière du coup. allez. Let's go. Une, super. 2, encore. 3, encore. 4, encore. 5, super. Let's go. Allez. 6, super. 7, la huitième. Allez. Tout seul. Oui, oui.
Magnifique, super. Ouh. Ça a fait mal. Oh putain. Il en fallait pas une 9e. Oh bordel. Hop, c'est bon. Donc c'est très loin de la ciseau. Allez, 1, 2, 3, 4. Oh. Parfait. Allez. Oui, 6. Allez. 7. On a encore. T'en as encore au moins une. Allez, allez. Allez, la dernière. Pousse. Magnifique. Oh. J'ai eu petite alerte sur l'avant-dernière, je me suis dit, oh putain, est-ce qu'il va avoir la dernière? En fait, c'est le mine de rien, comme j'ai quand même le quad droit qui est plus gros que le gauche, Ouais. je le ressens plus. Donc ouais, je me concentre que sur le gauche. Mais là, niveau ressenti, il prenait le Je relais. fais pareil parce que moi c'est le droit et du coup je me focus à essayer de pousser un petit peu plus à droite, tu vois. Je fais pareil. Oh. Et tu t'intègres un peu travail en unilatéral? Leg, fente, ouais. Fente bulgare, non, que du leg. Leg et fente. Alors fente, là, je les ai remis en marché. Et de les presses isolées comme ça en unilatéral, du coup. Travailler un petit En peu fait, pour... il n'y a que la Hammer nouvelle génération à Fitness Park. Ouais. Je suis pas Qui fan. part un peu comme ça là. Ouais, j'aime bien quand c'est droit. Si, hein, le quadriceps, ligne droite, pouce, tu vois, le pendulum, pareil, le hack, pareil. Je comprends pas pourquoi c'est divergent un peu comme ça. J'ai toujours mis de l'ouverture de hanche parce que j'ai toujours été sur des barres et je peux pas descendre avec les Et là, pieds par contre, parallèles. Et là, je suis là. bien. Et là, les quads, je les sens Bah oui. 100 fois mieux. Donc, Il te reste un truc après? Non. normalement, non. C'est bon. Moi, c'est bien, c'est de découvrir avec des gens comme toi qui s'entraînent déjà quelque Oui, part. déjà voilà, sur la sélection d'exercices, ça te permet de vois, maîtriser, Les hacks, j'aurais pris l'un des 3 derniers, dans lequel je pars ouais, sur le bien coup, sûr, bien sûr. La presse, bon, la presse, tu voulais tester celle-là, tu Ça, savais j'aurais déjà, testé, tu vois. mais toi, j'aurais peut-être probablement testé la Hammer. Très particulier. Ça? Le plateau, il est sur pivot. Ouais. Il bouge en fait avec ta cheville. Ok. Très spécial.